La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Mesdames et messieurs, combattantes et combattants, chers compatriotes, la coordination générale des combattants de Belgique a réuni en session extraordinaire ce lundi 12 août 2013 à Bruxelles son bureau politique en vue de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur sa position par rapport aux concertations politiques de Kinshasa. La coordination, après avoir analysé les ordonnances convoquant les dites concertations de Kinshasa, a relevé les faits préoccupants suivants. 1. La FCI reproche à la classe politique congolaise, tant de l'intérieur que de l'extérieur, la confusion consciemment ou inconsciemment entretenue dans les différentes prises de position, en ce qu'elle reconnaît implicitement à M. Kabila la qualité et le pouvoir de convoquer ou d'améliorer les conditions de convocation des dites concertations. Par ailleurs, les thématiques telles que formulées dans l'ordonnance de l'usurpateur ont déjà fait l'objet de plusieurs débats, concertations et accords dont la mise en œuvre et l'application se sont soldées par des aveux d'échec. 2. Il n'est nullement question de reconnaître à M. Kabila le pouvoir de convoquer unilatéralement un quelconque dialogue sans s'être au préalable concerté avec M. Étienne Tshisekedi, dont l'implication est indispensable pour la consolidation de la cohésion nationale, le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, la fin du cycle des violences dans l'Est du pays et l'accélération du développement du pays dans la paix et la concorde. Eu égard à ce qui précède, la force du combat intelligent se résout dans les dispositions ci-après. 1. Nous mettons en garde tout Congolais vivant à l'étranger qui participerait à ce forum au nom de la diaspora qui n'a donné aucun mandat à ces sujets. 2. Prenant acte de l'aveu d'échec déclaré par M. Kabila en convoquant ces concertations, la FCI demande à celui-ci de s'investir plutôt à la cession du pouvoir acquis de droit ou à démissionner tout simplement. 3. Nous mettons en garde les acteurs politiques de la communauté internationale qui s'ingéreraient dans cette manipulation pour continuer à légitimer le pouvoir de Joseph Kabila. En définitive, 4e point, la force du combat intelligent invite notre peuple à dire non à ces concertations et à demeurer vigilant. La FCI rassure le peuple congolais qu'elle est déterminée à continuer avec énergie le processus de la révolution populaire déjà mise en marche et dont les prémices se font déjà ressentir dans les provinces du Kivu. Vive la République démocratique du Congo, vive le peuple congolais, vive la force du combat intelligent. Ingeta, Ingeta, Ingeta. La vedette, c'est l'actualité. La star, c'est le Congo. EDTV, le rendez-vous des internautes. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, combattantes et combattants, bonjour. Nous sommes rassemblés sur ce plateau plutôt pour essayer d'échanger et discuter sur l'actualité qui est assez frappante concernant
particulièrement les concertations nationales qui sont convoquées à Kinshasa. Donc là, vous avez des cadres de la force du combat intelligent, vous avez aussi des membres de sa base. Tout à l'heure, le coordinateur général, M. Babi Balokuna, vient de faire une sorte de déclaration de la force du combat intelligent. Et ces échanges, c'est pour essayer de donner beaucoup plus d'explications. Nous avons sur ce plateau également le chargé des questions juridiques et politiques, vu que la question et la problématique évoquent certaines dispositions juridiques. Voilà. Donc notre première question, c'est un échange en fait, hein, c'est à poser à monsieur le coordinateur général Babi Balokuna. C'est pour savoir d'abord pourquoi la FCI fait sa déclaration avec autant de retard. Bon, merci beaucoup pour la question, chers collègues de la FCI. On doit rappeler aux gens, à l'opinion qui nous suit, que la FCI ne répond pas en retard ou en avance par rapport à la question. La problématique nous est tombée comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Il n'y a aucun Congolais qui faisait allusion à ces concertations dont on parle maintenant. Tout ce que les Congolais espéraient dans l'ensemble, c'était le départ de M. Kabila. Mais comme vous savez que l'ennemi de son côté ne dort pas, il cherche à tout prix comment se maintenir au pouvoir. C'est comme ça que l'adversaire en face, M. Kabila et toute sa machine, nous ont créé et nous ont imposé, je dis bien à la communauté congolaise, ce concept de concertation nationale, qui n'est en rien un nouveau concept. Vous vous souviendrez, monsieur Touambi, qu'au Congo, nous avons beaucoup palabré. Il y a eu les accords de Sun City, il y a eu le dialogue intercongolais, il y a eu, dernièrement d'ailleurs, M. Kabila lui-même, en 2012, avait eu à convoquer des consultations. Il a eu à consulter les différents courants politiques inscrits dans le système républicain, comme ils le disent eux-mêmes. Donc il a rencontré les acteurs politiques de la soi-disant opposition. Il a également rencontré les opposants. Mais ce qui en ressort, c'est que M. Kabila tâtonne. Tout ce que nous évitons à la nation congolaise, nous en tant qu'FCI, c'est que M. Kabila considère le Congo comme un jeu de puzzle dans lequel il s'évertue à tester ses cartes, à essayer ses touches pour finalement reconstruire le puzzle. Mais nous n'avons pas le temps à perdre. Le Congolais ne va pas le laisser tester tout ce qu'il veut essayer. Pour terminer cette introduction, souvenez-vous encore que M. Kabila dernièrement a parlé des trois solutions qu'il avait à donner pour donner des réponses aux desiderata du peuple congolais et surtout à la question de l'insécurité à l'Est. Finalement, qu'est-ce qu'on a constaté? La solution diplomatique a accouché d'une souris. La solution militaire dont il a parlé a accouché des 200 et quelques généraux qu'il vient de nommer dans une armée dysfonctionnelle. La solution politique, vous voyez, aujourd'hui, il nous parle des concertations nationales. Voilà, nous, au niveau de la force du combat intelligent, cette question ne nous intéressait pas encore. C'est l'opinion qui nous questionne dans la rue, c'est l'opinion qui veut savoir ce qu'on pense de ces concertations. Voilà pourquoi nous avons été amenés à dire quelque chose, à donner cette position claire et nette, surtout que nous représentons la diaspora. Voilà. Ok, on va même déjà aller dans le vif du sujet, hein, parce que tu es déjà dedans. Je voudrais déjà donner le cadre, hein, rappeler quand même les thématiques, hein, les objectifs en fait, qui sont évoqués dans l'ordonnance qui devrait régir en fait ces concertations nationales. Alors lorsque vous lisez, vous voyez que les objectifs, c'est en fait la réflexion sur les voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la RDC, afin de mettre fin au cycle des violences dans l'Est du pays, d'accélérer le développement du pays dans la paix et la concorde. Mais en lisant ces objectifs, maître capitaine, moi j'ai l'impression que les mêmes thématiques reviennent par rapport, par exemple, au dialogue intercongolais en 2002 avec Sun City.
ce sont les mêmes thématiques qui reviennent. On parle encore de la réconciliation nationale, on parle du renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire congolais. Mais Sun City, c'est 2002, on est en 2013, 11 ans après, on revient sur les mêmes thématiques. Comment vous interprétez cela? Merci beaucoup pour la parole. Je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bon, c'est du déjà vu ou du déjà entendu dans le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous avez bien évoqué les accords de Sun City en 2002. Aujourd'hui, les résultats que tout le monde sait palper, c'est que Jean-Pierre Bemba est en prison. Nous n'avons pas une armée nationale. Floribert Chebeya a été tué. Armand Tungulu a été assassiné. Et c'est ça l'issue de chaque dialogue. Je ne suis pas un diable qui anticipe. Mais je tiens tout simplement à vous dire, les acteurs en présence n'ayant pas changé, tout dialogue, toute concertation, c'est toujours teinté de mauvaise foi. Il n'y a aucune vision. Vous avez même entendu, peut-être que vous avez prévu dans les discussions qui vont venir, comment on va parler de la médiation, dans quel cadre. Mais je tiens tout simplement à vous dire que les conditions dans lesquelles les dialogues, les concertations se tiennent dans notre pays sont fondées sur la base des irrégularités. Laissez-moi d'abord anticiper un tout petit peu. Vous voyez aujourd'hui les principes même de séparation des pouvoirs. Vous avez la présidence de la République comme institution. Vous avez le gouvernement comme deuxième institution. Vous avez le Parlement comme troisième institution. Et vous avez le pouvoir judiciaire comme la quatrième plutôt institution. Vous savez que le principe de séparation des pouvoirs est constitutionnellement prévu et protégé. Vous savez que je suis trop gêné parce que Obé Minaku et Léon Kengo-Adom, respectivement, président du Sénat et président du Parlement, tous, s'il vous plaît, messieurs, ils sont juristes de formation, praticiens même de droit. Ils acceptent d'être nommés par une ordonnance présidentielle. Chers frères, chers amis, c'est un scandale. On est en train de paralyser l'avenir même des institutions et de l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Minaku et Kengo acceptent d'être nommés par les ordonnances présidentielles. Ils se mettent par ces faits sous les rapports de subordination hiérarchique. Ils peuvent, sur base de ces ordonnances, être révoqués ou relevés de leurs fonctions ad nutum, c'est-à-dire à tout moment. Cela implique quoi? 1. Il faudrait quand même que les députés congolais, qui sont entre guillemets des législateurs, lèvent leurs petits doigts pour dénoncer qu'il y a une institution qui vient d'empiéter sur le bon fonctionnement d'une autre, en décapitant les têtes du Sénat et du Parlement congolais, en nommant Kengo et Minaku. Les principes même d'incompatibilité, cette ordonnance-là n'est pas loin de celle qui a nommé Lambert Mende, élu député, nommé ministre. Il a perdu son mandat. Mais parce qu'on parle d'ailleurs de l'ordonnance, en fait, je reste sur toi, ouais. On va s'appesantir toujours sur cette question, mais plus en parlant un peu de l'ordonnance, puisque tu es juriste. Moi, je constate une chose, c'est qu'il y a quand même des organes qui ont été mis sur pied sur base de cette ordonnance. C'est-à-dire vous avez la plénière en fait qui doit prendre en compte des entités différentes de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile, enfin
différentes entités en tout cas. Vous avez le présidium qui est constitué évidemment des deux animateurs dont tu viens d'évoquer les noms, Aubin Minaku et Kongo Adondo. Et puis il y a les états généraux en fait qui sont des commissions évidemment qui vont travailler sur différentes thématiques et des décisions seront prises et validées au niveau de la plénière. Mais est-ce que vous ne constatez pas qu'au départ il y a quand même un Gouï-sur-Roche, il y a un problème parce que au niveau de la plénière, l'organe qui est censé prendre des décisions à la fin, c'est qu'elle est déjà majoritairement kabiliste en fait, hein, entre guillemets. Et quand vous prenez le présidium qui est l'organe exécutif, vous avez déjà Aubin et Kengo qui sont d'obédience aussi, je crois, kabilistes. Et vous allez dans les états généraux, les commissions constituent évidemment aussi des entités de la même tendance, mais toutes les décisions qui se prennent, vous ne pensez pas que c'est déjà biaisé. Et puis je vois aussi que dans la même ordonnance, on vous dit qu'à la fin, c'est le président qui doit en fait lui présenter à la fin, c'est-à-dire que M. Kabila doit présenter à la fin les décisions au niveau du Congrès qui réunit le Sénat et l'Assemblée nationale, et cela est validé automatiquement. Comment trouvez-vous un peu ce flou dans cette ordonnance en fait? Ok, je ne suis pas tout à fait loin ou opposé à votre point de vue. Je le partage intégralement. Mais seulement, laissez-moi vous dire pour vous dire que non, voilà. Les ordonnances même qui nomment Minaku et Kengo Adondo constituent tout simplement la consécration de la paralysie même de tout l'appareil judiciaire, de tous les fonctionnements des institutions au Congo. Vous vous imaginez que Kabila, qui est président de la République, qu'il désigne Minaku et Kengo Adondo pour présider à ces concertations. Lisez-moi les ordonnances qui les nomment. Ils peuvent être révoqués à tout moment. C'est que même leur autonomie en tant que députés, ils ne l'ont plus. Cette parenthèse-là, je tenais à l'ouvrir pour vous dire que non, il est grand temps. Les jours où vous verrez les députés congolais lever leurs doigts pour dire qu'il y a vacances à la tête du Parlement congolais, il y a vacances à la tête du Sénat congolais, ces jours-là, vous comprendrez qu'il y a tous les sérieux. Mais lorsque vous dites que non, le présidium tel qu'il est constitué, bon, Dieu seul sait si Kengo appartient encore à l'opposition, mais l'opposition l'a déjà rejeté. Mais Aubin Minaku et Kabila, c'est la majorité présidentielle. En fait, dans le cas d'espèce, nous sommes devant les concertations ou dialogues inter-PPRD. Ok, merci maître. Je voudrais signaler à notre public qu'effectivement nous parlerons aussi d'Ingala, Toko Beta Masolom Suspena Lingala Yangwana, Nazongeli, coordinateur général, il y a force, il y a combat intelligent, Soki Akoki Kolimbo la Lisusu, position Oyo ya FCI, parce que Totangi, Toyoki déclaration, FCI Zoloba non, n'a pas concertation, Zoloba non pour l'année. Bon, nalingi naloba boye na lingala moni awa biso diaspora nde epesi biso musala oyo toza kosala sikoyo na kati ya FCI. Diaspora ezali cité na babisika mo ebele omonaki na este kuna ntango bitumba ebandi batangi diaspora awa baza kosala biloko na bango ya baconcertation balobi wana bazotanga mpe kaka diaspora, mais bazotanga biso mpo na nini? Il faut comprendre que nous sommes une force. Ça, il n'est plus question de le rappeler aux gens, bah aussi comprendre. Et bon, oui, que na makambo eza ko salema na Congo, diaspora zali na ba revendication na yemoko pe personnel. O mokili mombe sengeli yeba. To bombi yango esengeli ba conditions eza la réunie pour être ba revendication na biso wana, notamment ba revendication lokola ya il y a discrimination. Autres alarayango victimes. Vous voyez que la constitution est allée dans le Congo pour le moment. Et le baki que Congolais fassent à l'obé, moko. Mais tant que l'élection est commise, diaspora à la rapembeni. Ce sont des revendications qui sont très légitimes, propres à la diaspora. Mais ce qu'on a dit dans la concertation, on a besoin que le baki bazo beng sa diaspora, le ko la ba figura moko boye. Pour tal na kati ya diaspora yango, il y a des gens qui s'agitent à gauche à droite, non concertation. Mais même batuya Kinshasa wana oyo lelo yo bazana posa lelo diaspora eya tant ba bengi sarabiso appel à diaspora balbara nini bino ba diaspora boya ko investir, c'est comme si bazoka biso ka ba vache à lait. Ça veut dire que epai wapi d'une part toza kotinda ba mbongo tolie sakabatu
toza ko combler vide oyo l'état za ko combler te na état l'économie mais tant on peut baza na ba discussion na bango la diaspora baya pour na ko investir mais na débat politique ba ba boya te omoni yo meka ko ba yo combattant a ko ngo kende Kinshasa ba ko yebisa ba bia te soko yawa ya kaka makambo ba flat ko tonga ba flat ko te ka mituka mais ko meka ko ba te ko za contre Kabila oza le bienvenu te mais si ko na concertation to komi elengi na oya ndengeni. Donc, si ces gens qui sont à Kinshasa veulent parler de la diaspora dans leurs histoires, ils doivent d'abord accepter que la diaspora puisse leur dire des vérités en face, tel qu'on l'a toujours fait. Mais là, de loin ou de près. Oui, mais vous approuvez un peu la vie. Il y a quand même nos membres, nos amis, certains combattants. Non, ces combattants-là, je n'entre pas dans cette polémique. Je reviens toujours sur ce que j'ai toujours dit. Je suis sous serment. Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Ce que je dois rappeler Zali Boye. Biso oyo ba combattant ba diaspora avant na biso koyoka likambo ya bato bazali kuna na Kinshasa esengeli na lubango ba kotia biso nesika na biso ya bato ba leisaka bato ya bato ba komblaka ba video bango ba koka ko compléter. Alors ce qui respect wana ebandi ndesima na ngo toloba ah OK baza ko respecter biso sikoyo bandi mape koyoka o biso tozana ngo ya koloba que Kabila c'est un tricheur, c'est un usurpateur, il tue les gens, il arrête les gens arbitrairement. Et là, ne concertation ko bandat. Yo lingi ba ka ko komisa yo ba consolider pouvoir na yo pendant que tout ça ko reconnaître yo te. Débat wana na biso diaspora ko sala mate. Diaspora ni yo ke ko kote sika o baza ko ndima biso te. Ba ebi biso kaka na makambo ko tia ko tonga ba flat, ko mema ba bus, ko tindela ba mbongo na Western Union. Na oya politique te combattant mutu mabendo ki faut ko bomaye ko kangaye. Combattant siko atelema kene na dialogue ali kamni. Proposition il y a FCI par rapport il y a Masolo il y a concertation. Proposition concrète. Il y a force du combat intelligent les amis. Proposition na biso ya liboso ezali boye. Avant même proposition nous condamnons le fait que acteurs politiques et belé nyonso baza ezala na Kinshasa pour bato mabe bazo sala na Kinshasa te même on a poto tout monde bato baza agité. Toza contre le fait que kaka muto biso tolobaki azandoki bango bakomi prêt bavana na ye ba discuter na ye mbangu sans koyeba kazali na qualité wana te koloba yango polele kaza na qualité wana te ko bengisa bato ba ko vanda autour na ye pour na ko consolider pouvoir na ye na imagine parce que le 28 novembre il a été sanctionné par notre peuple omoni kaka muto wana bomaki tongolo maître capitaine na otikolo yango awa tovana na esko to solo la bibembe wana nyonso sikoyo atie wapi a expliquer biso ta justifier le côté to kenesko to banda ko discuter na ye ça c'est kosala kolia ngai na soni biso na FCI toliaka ngai na soni te toza ko ba polele dialogue wana eza ko concerner biso te jusqu'à présent et puis diaspora ezana nous impliquer na eloko wana te je ne sais pas ce qui vous comprendre eloko wana donc en termes de proposition ba acteur clé na kati ya bitumba oyo eza biso te muto oyo azalaki candidat na élection na 2011 eza yo ezanga eza maître capitaine non mutu wana aza na Kinshasa avant na limité Kabila aza koleka wana kendaka zwi avion akeba mboka kilikili aleka kaka na liboso a limité wana aza ko reconnaître te ke mutu oyo ngai na yibaki bokonzi azali awa bongo akomi kotala 8000 km solution ya kota pa na biso batu toza na Kinshasa te. Soyons un peu sérieux. C'est en commençant par reconnaître que c'est lui qui est à Kinshasa là, azali l'homme de la solution. Parce que yé akoki koya komema biso oyebi ke Bangala, Baluba, Bakongo, Baswahili, bango nyonso wana baza sima tata wana. Yo zaka kana etenya ba Rwandais ozana bango. Soko liko zala Congolais ndenge ozobunda kozala Congolais. Mais solana muto azana ba bikolo nyonso ya Congo na kati na sima na ye. O wana yo liko so na ete. Biso kaka wana Belgique nde to mema solution na likambo wana. Conflit ya élection avant comme na niveau ya C, ezana na niveau entre ye muto aza kosenga ba concertation na muto ya yibaki élection. Ce qui solution ezwami na niveau wana nde biso ba diaspora oyo toye koyana ba revendication belé tozali na yango na ote ko yebisa yo quelques-unes des revendications na biso. OK, merci, je reviens encore à Maître Capitaine qui a
en tout cas des choses à nous dire sur le plan juridique. Moi, j'aimerais quand même que Maître Capitaine nous dise, est-ce que tu crois vraiment dans la sincérité de ceux qui se déclarent dans cette ordonnance? J'ai évoqué tout à l'heure les objectifs tels que présentés dans l'ordonnance. Mais est-ce que tu crois vraiment dans la sincérité de ces objectifs? Je te pose la question autrement. Qu'est-ce que tu penses que réellement, qu'est-ce que tu penses qui se cache réellement derrière l'esprit de cette ordonnance? En tant que juriste. Ok, merci beaucoup. Mais Nalina Bakisa, quand même certaines revendications. Le coordinateur général, peut-être, il a survolé. Oui. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens discutent sur concertation et Zalinimi, au lieu de discuter sur c'est quoi la cohésion nationale. Oui, bien que Coutinho Fernando et jeune Demi Dongala, on lui prive même les soins primaires, même l'ambulance pour l'acheminer à l'hôpital. Et vous dites que c'est ça la cohésion nationale. Il n'y a que la mauvaise foi. Quand c'est que nous sommes de mauvaise foi pour te rejeter un dialogue. Tout ça va sauvage au XXIe siècle. Mais dites-moi un peu. Kabila, est-ce qu'il a déjà été alimenté? Bakoutanana, Tshisekedi doit alimenter. Mes chers frères, il faut que ta maison soit propre pour qu'on soit courage pour que ne coupe ça va ninga conseil. Il faut que tu prouves ça. Monseigneur Laurent Mosengo, est-ce que Kabila l'a même invité pour lui dire, à l'issue il y a la polémique oyo, vous nous conseillez quoi pour la bonne marche de l'État? Kabila ne pourra pas apporter les changements dans notre pays au Limbisangaï. Aujourd'hui, Kabila est à la tête de toutes nos institutions. Limbisangaï, les lois en tant que juriste, je me dis, est-ce que nous sommes en train de sacrifier droit na kati ya mboka na biso? Nauti koyebisa yo ke obe mina kuna kengo banome bango na ordonnance. Mes chers frères, bakomi na subordination hiérarchique. À tout moment Kabila koyi kotina bango esika nyonso alingi, alors que les députés, même pour la validation de leur mandat, c'est avec leur père nde bavalidaka ba mandat na bango na kati wana. Leur élection n'est pas suivie de la sanction présidentielle. C'est pour garantir, assurer la séparation du pouvoir. De Konangaï, je tenais à le dire. Alors, dans notre expérience, on te connaître. Kabila, c'était toujours le même acteur dans San City. Pour ne pas revenir, Jean-Pierre Bemba Zawapi. Kabila n'a entrepris aucune démarche pour que les leaders de MLC azonga na Congo. Donc, aujourd'hui, je te supplie, la concertation à modèle à convoquer Wana, c'est un piège. Vous avez suivi la malhonnêteté intellectuelle. Le professeur Bochab a mis ses livres à Wangani que non, visée égalité révision constitutionnelle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a eu même des bêtises. Oyoka Batouazoka na télévision, même la Bible, qui est un livre sacré. À combien de versions? Mon frère, vous voyez un peu cette confusion-là. Tout comme il y a nini boye, tout comme il y a niveau nini. Nous sommes que dans la Constitution, quand on parle de 26 provinces, est-ce qu'on en a? Mes frères, la Constitution annonce et les lois spéciales ou les mesures d'application suivent. Je crois qu'on aura un forum juridique, c'est-à-dire un cadre beaucoup plus approprié où on ira dans les détails par rapport à toutes les considérations juridiques. Merci beaucoup, Nayoki. Forum Moko Salema, d'ici peu, mais je voulais tout simplement te dire, la concertation Oyo, ndenge ba convoqué yango, Kabila n'est que sponsor. C'est un producteur. Ndenge on a un producteur, bazo produit ba musicien. Kabila aujourd'hui produit ba musicien congolais. Il est devenu sponsor. Au moins, les batteurs politiques congolais. Aujourd'hui, tous, ils ne comprennent rien. Bazo Yebisa Kabila, non. Corriger Boye, Poto Sala Boye. Vous comprenez? En même temps, Bazo Bakeno, le 28 novembre, c'est Tshisekedi qui a été élu. Ok, nous allons essayer de... On n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 1 minute. Tokopé Samalouba. Patrick Chibangu, ouais, c'est un combattant, c'est vraiment l'animateur de la base. Aza, peut-être avec un mot à dire. La base, Nabiso. La base, lecture générale par rapport à la situation.
Merci pour la parole. Moi, je voulais juste dire, quoi, je voulais juste lancer un message aux acteurs, soi-disant acteurs politiques congolais, et à mes frères combattants ici en Europe, où ils ont eu idée à ceux qui ont concentration, ceux qui ont dialogue. Ceux qui ont fait pour l'amour, il y a pays. Ceux qui ont été en place dans Bino, na kokaki au moins koloba avant to kene kosolana yo. Donc muto abuta zamba ayebi le côté et le commandé o yazo tinde la bino billet pour la boya muto abuta zamba. Donc ceux qui bolgi boko solana au moins pour l'amour il y a pays na soni il y a pays beaucoup kokaki ata ko pesa une condition bolo batake avant to kene bo bilisa diom. Donc vous allez là-bas pour vos poches. Vous avez un amour, il y a pays. Papa n'a biso basala qui a 60 contre colon. Donc qui table ronde. Ils l'ont fait. Malgré que les partis politiques qui vont voter dans Lumumba. Mais décidé qu'il y a 20 solo là, Lumumba abima. Preuve, Nabino et Monani, vous allez pour les poches. Et là, vous vous soutenez. Ingeta. Ok, donc nous allons nous arrêter là parce que nous avons consommé tout notre temps. Nous voulons dire en tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et ça, ce n'est que le début. Hein. Dans les jours à venir, la force du combat intelligent va vous proposer beaucoup de forums, en tout cas juridiques et autres, de manière à ce que nous puissions continuer à discuter à fond par rapport à toutes les thématiques en rapport avec le Congo. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Au revoir.